tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes en direct pour suivre l'actualité économique de cette semaine et puis l'actualité des entreprises au programme de ce lundi 2 mars. Dans un instant, notre interview de Julien Joumouillet, le président de COS, une plateforme de gestion de l'espace urbain. Nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Rodolphe Vial, le fondateur d'ABC Bourse. Dorian Abadi, formateur d'analyse technique, va décrypter pour nous les market movers. Entretien à suivre également avec Dominique de Saint-Laurent qui vient nous présenter WeLoge, donc une entreprise dans l'immobilier qu'elle a fondée et qu'elle dirige. Et puis enfin, Antoine Fraissoulier sera notre invité dans notre programme Entreprise et Innovation à 14h pour nous parler des zéro commission chez eToro. Avant ça, l'actualité, les informations qui ont marqué ces dernières 24 heures et on s'intéresse à un projet d'aide conséquent. Voilà ce qu'a promis hier le ministre de l'économie italien pour faire face à cette crise du coronavirus. Il a annoncé la somme de 3,6 milliards d'euros, soit l'équivalent de 0,2% du PIB du pays pour tous les secteurs affectés par l'épidémie. Cette aide devra avoir l'aval évidemment du Parlement italien et de l'Union européenne, mais elle pourrait prendre diverses formes, dont des crédits d'impôt pour les entreprises. Roberto Gualtieri qui a également annoncé qu'un plan d'action, un éventuel plan d'action au niveau européen sera à l'ordre du jour donc de la réunion du 16 mars de l'Eurogroupe. En France maintenant, face à la levée de boucliers après le recours du gouvernement au 49.3, Édouard Philippe a adressé une lettre aux partenaires sociaux pour les inviter à faire encore évoluer le texte du projet de loi sur la réforme des retraites, notamment sur l'aspect de pénibilité. Le Premier ministre qui estime que ces évolutions doivent désormais intervenir dans le cadre de la conférence sur l'équilibre et le financement du système de retraite. Celle-ci doit proposer, je cite, d'ici la fin du mois d'avril et donc avant la seconde lecture des mesures permettant d'assurer l'équilibre du système des retraites à l'horizon 2027. Fin de citation. Si la conférence trouve donc un accord sur ces sujets, le gouvernement reprendra dans la loi. En tout cas, c'est ce que promet Édouard Philippe, qui affirme également qu'en cas inverse, il prendra ses responsabilités. Les syndicats opposés à la réforme se retrouvent, on le rappelle ce matin, en intersyndical pour parler de la suite. Ils pourraient donc appeler à une mobilisation générale dès demain. Du côté des syndicats réformistes, on affirme vouloir continuer à se battre sur le contenu du texte selon les termes de la CFDT. Et puis enfin, autre information, selon les constructeurs, les ventes automobiles en France pourraient bien ressentir finalement l'impact de cette crise du coronavirus si l'épidémie s'installe dans le temps, alors que les ventes souffrent déjà depuis le mois de janvier d'un durcissement du malus anti-pollution, en particulier le groupe Renault. Le CCFA, le comité des constructeurs français d'automobiles, a exprimé hier quelques inquiétudes. Certains concessionnaires pourraient ne pas pouvoir garantir une livraison dans les 2 mois à leurs clients s'il manque de stock. À partir de ce mois-ci, les constructeurs pourraient souffrir des bateaux qui ne sont pas partis et qui peuvent faire que certains modèles ne seraient plus disponibles en France, même si les effets de cette crise du coronavirus ne sont pas encore perceptibles pour le moment. Voilà pour l'actualité. Tout de suite un mot sur la bourse. Petit point sur la bourse, toujours plombée par les craintes liées à cette épidémie du coronavirus. Les principales bourses européennes ont fini la séance de vendredi encore une fois dans le rouge. Le CAC 40 a décroché de 3,38% ce vendredi à presque 5310 points, ce qui porte à 12% la chute observée cette semaine. Un plus bas de 5230 points a été touché en séance, ce qui renvoie un petit peu au niveau du mois d'août 2019. L'Eurostoxx 50 a fini aussi en net repli de 3,89%. Du côté de Wall Street, la bourse de New York n'arrive pas non plus à se relever. Le S&P 500 et le Dow Jones sont abandonnés près de 3%. Le Nasdaq 0,90%. Et puis à l'inverse, on constate l'optimisme au Japon. La bourse de Tokyo qui a fini en hausse ce lundi, portée par des espoirs d'une action coordonnée donc des grandes banques centrales pour soutenir l'économie face à l'épidémie de coronavirus. Voilà, restez avec nous. Le Live TV Finance continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.